Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire le prochain signe astrologique pour le mois de décembre 2025. Donc on va voir le signe qui va ressortir. Et donc nous allons faire les Sagittaires. Je suis contente, c'est aussi mon signe. Donc on va voir quels sont les messages, quelles sont les énergies pour vous. Mais c'est aussi un tirage pour les ascendants et les signes lunaires en Sagittaire. Donc on va commencer par voir quelle est l'énergie forte qui va vous accompagner dans ce mois. Quel est le message global pour vous? Alors, à la coupe, nous avons la carte de la force. Alors, on vous dit, ce défi va vous rendre plus fort. Vous allez traverser cette épreuve, regardez le positif de la situation. Donc ici, on nous montre que vous allez pouvoir relever ce défi, contourner les obstacles qui sont présents. On vous dit que vous avez la force, l'énergie nécessaire. Et je ressens aussi à travers cette carte le fait que vous allez retrouver votre pouvoir. Vous allez pouvoir justement avancer et avancer vers des énergies plus favorables. Donc on va voir les messages avec le Lenormand, voir un petit peu ce qui va se passer. Alors, à la coupe, nous avons la carte du cercueil et nous avons la faux. Donc ici, on a la fin d'un cycle, on a une transformation importante pour vous les Sagittaires. Avec la carte du cercueil, ça indique aussi que vous faites le bilan d'une situation. En tout cas, ici, vous prenez des décisions importantes pour tourner une page, pour avancer vers l'avenir. Alors, on va faire le tirage. Alors, on va regarder au dos du jeu, nous avons la carte du soleil, nous avons la croix et le serpent. Donc ici, il y a une réelle transformation, il y a des changements intenses à l'intérieur de vous, mais aussi de manière concrète dans tous les domaines de votre vie. On a la croix, donc on voit que cette transformation est guidée au niveau spirituel. Ce n'est pas un hasard, dans tous les cas, ces changements qui interviennent. Et on a le soleil. Donc ici, on peut voir que vous retrouvez la joie, vous retrouvez des énergies de bonheur, d'épanouissement. Et en tout cas, vous êtes pleinement aligné au niveau spirituel. Mais ça indique aussi qu'il y a eu une situation pesante. Il y a eu peut-être une énergie assez négative, de la jalousie autour de vous. Et en tout cas, vous allez pouvoir vous libérer de ces énergies, retrouver justement quelque chose de plus favorable. Alors, nous avons la carte de la lune, nous avons la carte de la faux, l'enfant, nous avons l'ours, nous avons la cigogne, la carte du bouquet, nous avons les étoiles, la carte du chien, nous avons les chemins, la carte des nuages, le mont, les oiseaux, l'arbre, le consultant et enfin, nous avons la carte de l'anneau. Alors, on va placer les cartes, hop, comme ça, vous les voyez bien. Donc ici, on commence déjà avec la lune et la faux. Donc ça nous indique bien que vous allez prendre des décisions tout en étant connecté à votre intuition et à vos ressentis. Donc il peut y avoir effectivement des signes, des messages qui vous guident pour pouvoir justement vous libérer d'une situation. Cette décision va vous permettre de vous sentir soulagé, puisqu'on a ici cette notion d'épanouissement, de récolte aussi positive. Donc en tout cas, avec la faux, c'est aussi le fait de vous affirmer dans une situation ou dans une relation. On nous parle ici d'une nouvelle relation au niveau amical. Ça peut être aussi une personne de confiance. Dans tous les cas, le chien, c'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter. C'est une personne avec qui vous allez être sur la même longueur d'onde et avec qui vous aurez beaucoup de complicité. Donc cette relation va pouvoir s'ancrer, va pouvoir continuer à évoluer au fur et à mesure du temps. Il est question d'avoir des discussions avec cette personne avec qui vous ressentez cet alignement. Et on voit que c'est quelqu'un qui va vous aider ici dans un choix, dans une décision importante. On nous montre que par rapport à des difficultés, par rapport à des obstacles qui étaient présents, eh bien vous allez vous sentir libéré. Donc ça renforce vraiment cette énergie où vous relevez de nouveaux défis, où vous dépassez les difficultés. On nous parle de communication sur le plan familial. On voit qu'il va y avoir un choix important par rapport à votre entourage, mais aussi par rapport à quelque chose de karmique.
puisque nous avons les chemins. Donc vous hésitez ici, vous êtes dans une période de questionnement sur la voie, sur le chemin à emprunter. On nous parle d'une décision importante sur le plan financier. On voit un nouveau projet qui va apporter des changements, qui va apporter une évolution dans votre vie matérielle. On a les nuages, donc les nuages ne font que passer. Ça peut indiquer des incertitudes au niveau des finances, mais il va y avoir pour ce mois beaucoup plus de clarté. En tout cas, la possibilité de dépasser ces doutes. Il y a ici un engagement, donc c'est le choix de vous engager avec une personne. On a ici une relation stable, une relation saine qui est présente, mais c'est aussi un choix par rapport à un contrat, par rapport à un projet dans lequel vous vous engagez. En tout cas, le chien au centre, ça représente le fait de s'engager. Ça représente aussi pour vous le fait d'être fidèle à vos projets et à tout ce que vous entreprenez. On nous indique également une décision par rapport à un enfant ou une personne qui est plus jeune que vous. Ça peut être aussi un adolescent. Mais dans tous les cas, cette décision va permettre de retrouver des énergies beaucoup plus sereines. Donc il va y avoir des discussions importantes par rapport à une situation du passé. Il y a quelque chose qui va être clarifié puisqu'on voit que vous vous libérez des doutes et des incertitudes. On a le consultant. Alors le consultant, ça peut être vous si vous êtes un homme ou ça peut être aussi l'homme le plus proche de vous. Donc c'est quelqu'un qui hésite sur la voie, sur le chemin à emprunter, mais ça peut aussi indiquer cette personne de confiance, cette personne qui est justement présente pour vous. Avec le bouquet, on nous indique une surprise, un cadeau qui va arriver. En tout cas, quelque chose qui va vraiment vous faire plaisir. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer. On va voir aussi les messages avec l'oracle de Béline. Alors, à la coupe, nous avons la fatalité et la carte de l'appui. Donc, vous êtes soutenu par rapport à une décision concrète, par rapport au fait de vous libérer d'une situation, d'un événement en particulier, eh bien, on voit que vous êtes encouragé. Donc, ça peut être justement une personne qui vous soutient, mais c'est aussi le fait que vous allez pouvoir justement retrouver cette stabilité, vous sentir encouragé, vous permettre aussi, en tout cas, ça va vous permettre de vous libérer d'une situation importante. Alors, on va faire le tirage. Et on a la carte de la famille. Donc, je vais prendre cette carte qui s'est retournée. Il y a peut-être un message pour vous. Alors, au dos du jeu, on va prendre en compte la famille. On a la carte du consultant, on a la clé et la carte de la maladie. Donc ici, il y a des solutions qui arrivent pour un homme, pour vous si vous êtes un homme, ou concernant l'homme le plus proche de vous. Donc c'est le fait aussi de se libérer d'un certain mal-être, d'une période d'inquiétude, d'une période d'incertitude qui était présente. Et on a ici la famille, on va voir ce qui ressort. On a la carte de la fatalité, la carte de l'argent, nous avons l'accident, les entreprises, le présent, et on a les honneurs. Alors, on peut voir que vous souhaitez justement construire quelque chose, ça peut être le fait de construire un foyer, de vraiment ici renforcer des liens. On a vraiment cette notion d'entraide et de partage. Avec la fatalité, encore une fois, il y a une décision concrète. C'est le fait vraiment que vous tournez une page dans votre vie. On nous parle aussi d'un projet professionnel qui va être favorable. En tout cas, vous allez avoir un déclic, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau matériel. On nous indique une proposition. Il est question aussi d'une rentrée d'argent qui arrive de manière assez inattendue, puisqu'on a la carte de l'accident, donc c'est quelque chose qui arrive de manière assez soudaine. Vous avez les honneurs dans une situation, vous avez la reconnaissance qui va être présente. Mais la carte des présents, c'est aussi quelqu'un qui vous soutient, quelqu'un qui vous encourage. C'est une personne qui va vous tendre la main et qui va être présente pour vous. C'est aussi quelqu'un qui vous apporte une proposition. Donc il y a vraiment ici une page importante de votre vie qui se tourne et on voit que c'est pour quelque chose de beaucoup plus favorable. Les entreprises, ça nous montre aussi que vous construisez quelque chose, vous construisez un projet. C'est aussi le fait de s'investir dans une relation pour faire avancer les choses. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir aussi ce qui ressort au niveau amoureux. Alors, on va voir quelles sont les énergies.
Donc, à la coupe, nous avons la fidélité et nous avons la carte du lâcher-prise. Donc ici, on peut voir que ce n'était pas encore le bon moment au niveau amoureux. Peut-être que vous souhaitez prendre du recul, lâcher prise dans une situation pour y voir beaucoup plus clair. En tout cas, on nous parle de bienveillance. On voit qu'il y a quelqu'un qui vous soutient, quelqu'un de fidèle, quelqu'un qui est présent pour vous et qui est présent à vos côtés. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte des faux semblants. Donc ici, on peut voir que c'est comme s'il y a eu un déséquilibre à un moment donné, ou c'est comme si, justement, vous n'étiez pas pleinement vous-même dans une situation. Et ça nous montre que, justement, il y a comme le fait de se mentir à soi-même. Donc on a la relation secrète, on a la carte du message, la pression familiale, la carte de la relation toxique, la fusion, la carte de l'épreuve, la séparation, la rencontre en soirée et la carte de la précarité. Donc ici, on nous parle d'une relation assez secrète. Une personne pour qui vous éprouvez des sentiments, mais peut-être que dans cette relation, tous les sentiments, toutes les émotions n'ont pas été encore exprimés. En tout cas, il y a eu quelque chose qui a eu un impact au niveau amoureux. Ça peut nous parler d'une relation toxique. On voit que la famille aussi, il y a une pression familiale qui a pu impacter votre vie sentimentale et ça peut être encore présent. Donc ça amène des épreuves, ça amène des difficultés. En tout cas, vous allez vous libérer de ces énergies négatives. Vous allez pouvoir prendre des décisions qui vont être vraiment libératrices pour vous. On a ici des moments de partage, on nous parle de sortie, de moments à deux. Et ici, c'est la possibilité aussi de trouver l'issue d'une situation sur le plan financier, de pouvoir justement avancer dans une situation qui a pu être complexe. Il va y avoir des communications avec une personne avec qui il y a vraiment cette osmose, il y a vraiment cette fusion qui est présente. Mais on nous montre qu'il y a plusieurs domaines qui impactent votre vie sentimentale. Ça peut être le domaine financier, le domaine familial. Dans tous les cas, vous allez souhaiter vous libérer d'une situation pour avancer sereinement. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir aussi ce qui ressort avec les breloques. Alors, par rapport à votre foyer, nous avons la lettre O. Donc, on a la lettre O et la lettre E qui peuvent représenter l'initiale d'une personne proche de vous, peut-être une personne avec qui vous vivez. Et on a le gant, donc le gant qui nous parle de combativité, de persévérance et de détermination. Concernant un voyage, nous avons la lettre L. Donc, ça peut représenter une destination, un lieu qui fait écho par rapport à votre situation. Mais ça indique aussi l'initiale d'une personne qui vit loin de vous. Au niveau sentimental, on a le signe du bélier, donc ça peut représenter une personne de ce signe, mais ça indique aussi une relation très passionnée et très intense. On nous parle ici de révélation, mais c'est aussi un coup de foudre, un déclic important qui est présent. En tout cas, vous prenez une nouvelle direction, vous prenez un nouveau chemin au niveau amoureux. Dans votre moi intérieur, nous avons les cloches, donc il va y avoir un événement qui va être célébré. Ici, on nous parle d'une annonce importante. On a aussi le signe du scorpion, donc ça veut dire ici que vous êtes plutôt dans des énergies passionnées, dans des énergies, pardon les amis, dans des énergies intenses pour ce mois. Au niveau familial, il y a des solutions qui arrivent, il y a une situation qui se débloque. Au niveau professionnel, on nous parle de stabilité et d'équilibre. Sur le plan financier, nous avons ici le lys qui nous parle d'une officialisation de démarches peut-être juridiques, de démarches importantes. En tout cas, il y a des solutions qui arrivent. Et sur le plan professionnel, il peut y avoir aussi l'influence d'une personne du signe du Capricorne. De manière générale, quel que soit le domaine concerné, on a le coquillage. Le coquillage nous parle de calme et de sérénité. Donc on voit qu'il y a des énergies beaucoup plus apaisantes qui vont être présentes. Et ici, on a la protection. On voit que vous êtes protégé par rapport à tout ce que vous allez entreprendre, tout ce que vous allez mettre en place. Donc ça, ce sont les messages et on va voir aussi les petites cartes. Donc ici, les petits messages qui ressortent avec le petit oracle de l'étoile bleue.
Alors ici, le premier message, nous avons Vénus. L'amour arrive au moment le plus inattendu. C'est une bénédiction de Cupidon. Donc ici, ça nous parle effectivement d'une nouvelle rencontre. En tout cas, vous allez ressentir de nouvelles émotions. Il y a quelque chose de fort qui se présente dans votre vie amoureuse. Mais c'est aussi une connexion importante dans une relation, le fait que vous avez des révélations, que vous allez vivre une relation très passionnée. On a la protection, moi de là-haut je veille sur toi, ne te soucie pas du reste, ressens ma lumière et mon amour dans ton cœur. Donc vous êtes protégé de là-haut, on voit que vous êtes guidé par rapport à tout ce que vous allez entreprendre. Et on a aussi l'échec, échouer fait partie de la vie, ne prends pas cela comme une défaite, mais plutôt comme une nouvelle expérience qui se présente à toi. Donc ici, il y a eu peut-être des difficultés, un sentiment d'échec. Mais justement, vous reprenez le contrôle dans cette situation et vous vous libérez de ce sentiment. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite un magnifique mois de décembre, plein de belles choses. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.